Messieurs, compte tenu de sa portée hautement sociale, en raison du préjudice financier, mais surtout moral, subi par toutes ces personnes ainsi que leurs familles, qui ont vécu pendant 2 années entières la douleur et le désarroi inhérentes à une démolition d'habitations. Il me faut rappeler qu'une telle opération mérite d'être exécutée avec célérité et diligence. Aujourd'hui, cette cérémonie démontre toute l'attention que j'ai toujours accordée à ce dossier extrêmement sensible et douloureux, et consiste à remettre de manière symbolique 120 attestations tout de suite, des attestations d'attribution de terrain, de substitution au collectif des victimes. Donc dès demain mardi, le processus va se poursuivre de manière à régler définitivement cette affaire qui, au-delà de sa dimension technique, a fini d'émouvoir par ses effets assez poignants. Alors, je voudrais vous faire une annonce qui va peut-être vous surprendre. J'ai décidé de faire remettre aux 72 familles qui ont eu des destructions, des aides qui vont aller de 10 millions à 20 millions de francs CFA. Ceci, c'est en fonction, s'il vous plaît, en fonction du niveau de démolition. Ça veut dire concrètement, quelqu'un qui a fait une fondation n'aura pas la même chose que quelqu'un qui était déjà au R+1. Mais l'état de lieu a déjà été fait, donc nous avons, les services ont la parfaite maîtrise de la situation. Et donc ça, ce sont des aides, parce que les gens ont quand même vu toutes leurs économies ruinées sur des projets. L'État qui est là pour tous les citoyens ne peut pas vous regarder sans réagir. Je voudrais également signaler que c'est là aussi le sens de ma décision de muer les permis d'occuper et autres titres précaires en titre foncier gratuit. Matérialisé, vous le savez, cette décision a fait l'objet d'une loi. Là aussi, dès que vous aurez vos baux, à partir de la direction sur le domaine, vous pourrez, dès que vous mettrez, il faut quand même valoriser avant d'avoir les titres fonciers. Vos murs de clôture, on pourrait vous les faire en titre foncier gratuit. Ceci explique donc cette nouvelle politique en faveur de la propriété, du droit de propriété pour les Sénégalais. Parce que nous savons que les Sénégalais, en majorité, n'ont pas de titre dans leur habitat. C'est aussi le sens de la loi d'orientation sur l'habitat social. Et c'est dans cette dynamique que j'ai décidé d'accorder un régime fiscal et douanier dérogatoire pour les promoteurs immobiliers engagés dans la construction d'immeubles à usage de logements agréés par l'État. Du reste, le pôle urbain de Diamniadio est révélateur de mon ambition d'améliorer le cadre de vie et surtout les conditions de vie des populations sénégalaises.